Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Les Étoiles de la lutte. Aujourd'hui, Édouard Carpentier, on a quelque chose de spécial, je pense. Eh bien, après 10 ans d'absence à la télévision, c'est le retour de Jean Ferret. Il nous l'avait promis la semaine dernière. Il va lutter contre deux adversaires. À la fois? À la fois, il y aura aussi le retour de Dino Bravo et naturellement nos champions québécois, Raymond Rougeau et Jacques Rougeau. Alors, l'action ne va pas manquer. À vous pour la présentation du premier match dans quelques instants. Merci bien, Édouard. À tantôt. Aujourd'hui, en first match. Tout d'abord, il nous vient du Minnesota, from Minnesota, USA, à 245 livres, Tony Lintz. Porteur de la ceinture, wearing the belt. 248 livres de Montréal, 248 pounds from Montreal, Dino Bravo et l'arbitre André Roy. Eh bien, c'est le retour de Dino Bravo à la télévision après quelques mois d'absence contre Tony Lintz du Minnesota. Et le match va commencer. Une discussion se fait entre Tony Lintz et l'arbitre Roy, qui est toujours présent dans le ring. Le contact vient de se faire, on essaye de se dégager deux hommes forts, et c'est Dino Bravo qui revient avec une clé de bras. Une clé de bras portée par Bravo, ça fait mal, on essaye de se dégager, on vient avec un armlock arrière. Un armlock porté par Lintz. Et on revient à toi, à moi, dans la même position, et Lintz vient chercher les cordes. L'arbitre fait casser la prise, et le bruit a été respecté de la part de Bravo. Eh bien, Guy, je crois qu'on va avoir un programme très chargé, encore une fois, cette semaine. Surtout la promesse que nous avait fait la semaine dernière Jean Ferret qui a tourné dans plusieurs films, donc 6 millions de dollars men. Oui, le cascadeur. Le cascadeur. Et plusieurs autres émissions qui ne sont pas toujours vues ici au Québec, sur les réseaux, mais qui sont sur ABC. Et c'est lui-même qui a demandé aux promoteurs de bien vouloir lutter devant son public, le public qu'il adore, c'est-à-dire devant les Québécois. Alors, chers téléspectateurs, ne quittez pas votre téléobjectif, car tout à l'heure, eh bien, vous aurez la chance de voir Jean Ferret. Je l'avais dit la semaine dernière, et là, il va lutter, malheureusement, et heureusement pour lui, contre deux adversaires. C'est un match de handicap. C'est ça. Alors, on voit Dino Bravo actuellement sur le ring. Il a fait équipe il n'y a pas longtemps avec Jean Ferret. Et là, c'est un plongé et un dégagement de la part de Lintz. Quel beau plongé de la part de Dino Bravo. On revient avec une torsion de bras. Clé de bras portée par Bravo. On essaye d'enlever la douleur, cette douleur qui immobilise le sang à l'épaule et qui est portée par efficacité par Bravo. Torsion de l'épaule, torsion du bras. C'est une clé de bras qui fait très très mal. Lintz voudrait bien frapper, l'arbitre lui demande d'ouvrir la main. On est dans les cordes et on casse la prise. La prise a été cassée par Dino qui portait cette prise sur Tony Lintz. Tony Lintz avait l'intelligence de pousser Bravo dans les cordes. Tom Lintz qui n'a pas l'air content du tout, qui est très... Il a affaire au champion, qu'il faut qu'il s'y dise. Dino Bravo, c'est le champion en titre actuellement, et il est très très fort. Champion ou pas champion, Dino Bravo, c'est un champion, qu'il ait la ceinture ou pas. Et international, parce que c'est dans tous les pays où il a pris son expérience, dans de nombreux pays autour du monde. Alors, on sait tout dire, on a été frappé avec le sourire par Lintz. Lintz a préféré se retirer, car Bravo voulait le frapper à son tour. Et il est revenu avec une prise de tête. On revient avec une torsion du bras. On se dégage avec une clé de bras. Un exercice de force, deux hommes forts, deux bras très puissants. On essaye de se dégager. Et on revient avec la prise des cheveux et un collier arrière porté par Lintz qui s'est dégagé avec la prise des cheveux. Et là, c'est un armlock. On revient avec un collier avant porté par Dino. On va essayer de se dégager. La prise est maintenue. Et là, encore une fois, on repousse Dino dans les cordes. Et on revient avec un coup de tête. Un coup de boule, spécialiste des coups de boule, comme tu dis, oui. Exactement. C'est un ancien joueur de football et on sent les côtes, oui, dans les côtes de Dino qui a marqué le coup cette fois. Dino va essayer de se relever. Il est toujours maintenu et on revient avec une clé
Une clé immobilisation de la tête et immobilisation de l'épaule. Coup d'avant-bras porté à la colonne vertébrale. Torsion du bras, projection dans les cordes, projection dans le coin. Et on revient avec la prise de l'ours. La prise de l'ours portée par Linz sur Bravo. Linz qui mesure 6 pieds 2 et qui est un athlète très puissant, très fort. Et qui fait des progrès de semaine en semaine. Et c'est un enfourchement avec retournement. Eh bien, On part dans les cordes, le coup de karaté. Et c'est un tombé. 1, 2, et c'est un dégagement. Un dégagement de la part de Bravo sur Linz. La prise des cheveux. Un enfourchement, écrasement au sol. On revient avec un tombé. 1, 2, et c'est encore un dégagement de la part de Bravo. Qui projette sur le ventre Taminens. On revient avec la prise de l'ours. Oui. Et c'est la prise de l'ours. Maintenue par Linz. Alors, un match très équilibré pour Dino Bravo et Linz. Et chers téléspectateurs, dans quelques instants, c'est-à-dire dans le match suivant, je vous donnerai de très bonnes nouvelles pour le Paul Sauvé. Avec la rentrée de nouvelles vedettes. Et là, c'est le Tapoufoun porté sur Bravo. Dino, Qui est branché sur le vertébrale. Le coup de karaté à la volée. Une esquive. Et c'est Linz qui s'est démarqué, qui repart dans les corps et qui recommence. Et encore une esquive de la part de Bravo qui revient avec des coups de pied, des coups de poing, coups de poing, coups de poing portés à la mâchoire. On redresse Linz qui a été sonné sur les coups de karaté. Projection dans les cordes. Un saut cassé porté à la voltige. On va redresser Taminens. Et là, c'est le Tapoufoun. Oui, il lui a rendu la monnaie de sa pièce. Suivi d'une souplesse arrière. Et ça va être la victoire de Dino Bravo. Le vainqueur, the winner, Dino Bravo. Eh bien, demain soir à Paul Sauvé, un match de championnat entre Superstar, accompagné de son manager Laure Alfred Hess, contre Dino Bravo. First, what happened last week against Billy Robbins? What happened last week's insignificant because I'm going after the championship belt right now. Dino Bravo has brought his friends in. He's brought all of his pals in. He's hid behind people. He's avoided me. He's had tag matches, six-man tags. And now you finally have enough gumption, enough guts to sign an individual match, one-on-one. And Dino, your belt's at stake, and I'm going to tell you something. Nobody, and I mean nobody, or nothing is going to stop me from getting that belt. Your time has come. Right here in your city, Montreal. And I want your belt, Bravo. Et maintenant, Eduardo, qu'est-ce que tu penses de Superstar? Il est un vrai champion maintenant. Mais j'ai promis, j'ai le promis. La ceinture pour lui. Et enfin, Bravo, enfin il faut que tu entres le ring contre lui. Ça, c'est un grand erreur. Parce que maintenant, Bravo, vous êtes fini pour sûr, certain. Cet homme ici, il est le plus dangereux lutteur du monde. Il est le plus fort lutteur de le monde. Et maintenant, tout de suite, il vient le champion du monde. On combat aujourd'hui our second match. De Niagara, en Ontario. From Niagara Falls, at 246 pounds, Tony Parizzi. De Actonville, Québec, à 190 livres, at 190, Raymond Coutu. Et l'arbitre André Roy. C'est l'Italien qui va lutter contre un nouveau venu, Raymond Coutu, qui nous vient d'Actonville. 190 livres, de la dynamite dans ses muscles. Et c'est la première fois qu'on va voir Coutu à l'eau. Le match va commencer. Le contact vient de se faire. On vient avec une prise de tête. Tour de hanche. Un dégagement très rapide. On vient par-dessus, on essaye de se dégager. On est maintenu au sol, prise de tête.
de la rapidité entre ces deux gladiateurs. Un lutteur très chevronné. Et là, c'est un tour de hanche. Un tour de hanche avec immobilisation au sol. Prise clé de bras. Bien maintenue. On essaye de se dégager. Et là, c'est une prise de tête avec tour de hanche. Toujours maintenu par Parisi. Alors, chers téléspectateurs, je voudrais vous donner simplement le programme demain soir à Paul Sauvé. Ça va être tout un programme. Et en plus de ça, la rentrée de quelques nouveaux gladiateurs. Alors, demain soir à Paul Sauvé, la grande finale. Un match de championnat. Bravo contre Superstar. Bruno Sammartino, junior contre Blackjack Mulligan. Un lutteur de 6 pieds 6, très puissant, qui va faire ses débuts. Blackjack Mulligan. Jacques Rougeau et Raymond Rougeau, les champions contre Pat Patterson et Lefebvre. Brito Parisi contre les Samoans. Les Samoans qui pèsent plus de 750 livres à eux deux. Les Samoans qui nous font un retour après 2 ans d'absence. Alors demain, c'est toute une carte à Paul Sauvé. Bravo contre Superstar. Sammartino contre Blackjack Mulligan. Raymond Rougeau et Jacques Rougeau contre Patterson Lefebvre. Brito Parisi contre les Samoans. Armand Rougeau contre Sailor White. Ce soir, il y aura aussi de la lutte à Valleyfield, à Québec mercredi, jeudi à Rivière-du-Loup, vendredi à Matane et samedi à Sherbrooke. Alors les étoiles de la lutte seront présentes toute la semaine dans la province. Alors Raymond Coutu qui nous vient de Actonville, qui essaye d'affronter Tony Parisi, tout du moins il est en train de l'affronter. C'est difficile pour lui. C'est un jeune élève aussi de l'école de lutte, Edouard. Oui, et Parisi qui a énormément d'expérience. Il a été champion plusieurs fois, champion en équipe. On se souvient qu'il est en équipe avec un très bon lutteur, qui lutte toujours du reste, avec Gino Brito, qui est absent en ce moment des arènes de lutte, enfin de la télévision, mais qui continue à lutter. Gino Brito, oui, on le voit dans la province. Bien, justement, demain soir, ils vont avoir du fil à retordre, car Brito Parisi, demain soir, vont rencontrer les Samoans. Les Samoans, quel beau combat en perspective. Qui, à eux deux, pèsent plus de 750 livres. Ce sont des masses énormes. Il nous vient des îles samoyennes dans le Pacifique. Ce sont des lutteurs qu'on a vus à l'œuvre il y a 2 ans. Et c'est un retour demain. Brito Parisi contre les Samoans. Armand Rougeau demain qui va rencontrer Sailor White. Raymond Rougeau, Jacques Rougeau, Patterson Lefebvre, Sammartino Junior contre Blackjack Mulligan et Bravo contre Superstar. Il y aura aussi ce soir de la lutte à Valleyfield, Québec mercredi, jeudi Rivière-du-Loup, vendredi Matane et samedi Sherbrooke. Alors les gens de la Gaspésie, vous allez être gâtés. Rivière-du-Loup, Matane, surtout Matane. Les étoiles de la lutte seront présentes à Matane vendredi prochain. Et le match continue, c'est un match très scientifique pour le moment entre ces deux gladiateurs, c'est-à-dire Tony Parisi et Raymond Coutu. Raymond Coutu qui vient de se dégager de cette prise de jambe portée par Parisi. On peut voir l'expérience de Parisi. Oui, qui donne une très belle leçon de lutte à Raymond Coutu. C'est une très bonne expérience. Il revient avec un tour de hanche, on se dégage. Et c'est une souplesse, la rapidité de Parisi. Et c'est un dégagement en force. Et on revient encore avec une clé. Immobilisation au sol, près des cordes, et l'arbitre fait casser la prise. 5 minutes dans le combat. 5 minutes. Prise de jambe, écartèlement de la jambe. Parisi en grande forme, et qui essaye de malmener ce jeune lutteur qui nous vient d'Actonville, Raymond Coutu. Un croisement de la jambe. On essaye de se dégager. Mais la prise est toujours maintenue. Torsion de la cheville. Torsion de la cheville. On va essayer de se dégager. Le seul moyen de se dégager. On va le voir. Projection dans les cordes. On a voulu faire une planchette japonaise. On s'est esquivé. On passe à l'arrière. Et là, c'est le petit paquet. Le petit paquet. 1, 2 et 3. Et c'est la victoire de Tony Parisi sur Raymond Coutu. Et le vainqueur, Tony Parisi.
Eh bien, monsieur Kretschmann, toujours avec le cigare, le fameux cigare, et naturellement accompagné de Mad Dog Lefebvre. Oui, d'abord, tout le monde a eu ce qu'on a fait la semaine passée à Les Rougeaux. On a gagné. C'est une preuve qu'on n'a pas besoin de Billy Robinson. Je m'en vais te dire quelque chose, Edward. Mais que je finis avec Billy Robinson, je m'en vais te dire quelque chose. Il va être obligé de payer pas mal cher. Puis lui, le déporté, il va s'en retourner travailler sur un camion de vidange dans la province de Québec. Ça, je vous le garantis, moi. Et là, avec mon homme numéro 1 ici, Pierre Mad Dog Lefebvre, et puis, c'est qui est son partenaire, ben laissez-le dire lui-même parce qu'il va être fier. Jacques Raymond Rougeau, vous l'avez dit que c'était pour être un petit peu différent. Pat Patterson et Mad Dog Lefebvre. C'est pas Robinson, Pat Patterson. C'est la crème de la lutte. Avec Pat Patterson et Mad Dog Lefebvre, Kretschmann, il ne peut pas se tromper. Les ceintures, on va les reprendre. Vous avez vu comment on vous a battu la dernière fois? Maintenant, vous êtes obligés de nous donner un combat de championnat. C'était ça l'affaire. Si on vous battait, on avait un combat de championnat. Là, on vous a pris à la gorge, monsieur Rougeau. Jacques Rougeau et puis Raymond Rougeau. On vous a pris à la gorge. Et puis là, Pat Patterson et puis Mad Dog Lefebvre vont venir vous l'enlever, cette ceinture-là. Parce que Robinson, ça valait pas grand-chose comme lutteur. Il fait bien d'être parti. Mais Pat Patterson, lui, c'est quelque chose. Raymond Rougeau, tu le sais, il l'a déjà eu comme partenaire. Tu voudrais encore l'avoir, mais c'est Mad Dog Lefebvre qui l'a. On va aller chercher les ceintures une fois pour toutes, OK? Troisième combat, our third match today. C'est un combat handicap à 2 contre 1. Tout d'abord, de Québec à 250 livres, from Quebec City at 250 pounds, Bob Boucher. De Montréal à 222 livres, from Montreal at 222 pounds, Dan Ferris. Et des Alpes françaises, from the French Alps, à 420 livres, at 425, that is at 420 pounds, le géant Ferré. Eh bien, c'est le retour de Jean Ferré. 7 pieds 4, 242 livres, pardon, je me suis trompé, 420 livres. C'est-à-dire que je voulais dire 240 kilos à peu près, mais il fait plus de 420 livres, croyez-moi. Alors, Ferris. Il est mélangé dans les livres, les 240 240 kg, c'est léger pour le géant Ferré. Ouais. Contre deux, Dan Ferris et Boucher. On part dans les corps. On revient avec un coup de bélier, on se fait terrasser. Le changement vient de se faire. C'est Bob Boucher qui rentre dans la ring. Le géant qui a l'air de s'amuser. Le géant, quand il est dans le ring, s'amuse toujours. On part dans les corps. Et là, c'est encore un coup de bélier qui ébranle Bob Boucher. Voilà. Alors là, il s'est fait sauter. Bob Boucher qui va étudier, va essayer de soulever. Eh bien, on peut dire que c'est vraiment un match d'handicapé. Oui. On essaye de soulever 420 livres, il faut le faire. Et il ne faut pas s'appeler surtout Bob Boucher. Non. Ni Dan Ferris. Alors, ils ont l'air de planifier quelque chose, les deux compères. Immobilisation. Et là, c'est le coup de tête porté sur l'épaule. Immobilisation, écartèlement des épaules porté par Ferré. On vient chercher la troisième corde. L'arbitre fait passer la prise. Et Ferré respecte les règlements. C'est ça. On va essayer de tordre le bras. On se met à deux. Alors ils se mettent à deux pour essayer de tordre les bras du géant Ferré. Et là, c'est le tampon. Et là, c'est le tampon. On vient d'écraser la tête de Dan Ferris et de Boucher. Oh, voilà. Et là, ça va être certainement le tape-poufoune. Eh oui, c'est le tape-poufoune. 420 livres qui vous arrivent. Dans le bas de l'abdomen, ça fait mal. Et là, on préfère changer. Et c'est
Et on voit le Jean Bob Boucher qui rentre dans le ring. Qui sourit, qui est très calme. Et bien Jean Ferret, il sourit tout le temps. Même quand il lutte contre des adversaires de taille, il a toujours le sourire. Pour lui, on dirait que la lutte, c'est un amusement. Et là, on décolle littéralement par la force du coup. Bob Boucher qui n'en revient pas. Il n'en revient pas. C'est facile comme exercice pour le Jean Ferret. Très facile. Alors, je ne sais pas ce que pensaient Dan Ferris et Bob Boucher avant le combat, mais là... Et là, on essaye de prendre. Et là, il y a eu le tape-foufoune fait de la part de Ferret sur Bob Boucher qui s'est écrasé au sol sur un coup de bélier porté par Don Ferris à la poitrine de Ferret. Et là, c'est un coup de tête porté à l'abdomen de Don Ferris. Bob Boucher va remonter dans le ring, il est à l'extérieur, il a été récupéré. L'arbitre ne sait plus où donner de la telle. Et là, on va se mettre à deux. On s'étudie. On vient chercher la tête, on se fait prendre dans une clé. Et les deux têtes. Hein. Et ça va être un écrasement. L'écrasement, encore une fois, porté par Jean Ferret sur les deux têtes. Celle de Bob Boucher qui se retire à l'extérieur. Et on vient le frapper d'un coup de poing. Chacune des tentatives des deux compères est menée à nul par Jean Ferret, qui a une puissance absolument extraordinaire. Eh bien là, c'était une claque qui a fait sur la poitrine, qui a dû faire mal à Dan Ferris. Ah, Dan Ferris qui essaye les cheveux du géant. C'est vrai qu'il a de quoi prendre. Et là, c'est le coup de boule. Et je crois que ça va être la fin, ça va être la fin. Et voilà, 420 livres sur l'abdomen de Ferris. Ferris qui essaye de se redresser. La prise des cheveux, écrasement du genou. Heureusement que les cordes étaient là pour retenir Don Ferris qui aurait pu passer par-dessus la troisième corde. Prise de bras. Projection dans les cordes. Et là, c'est le coup de pied porté à la volée. On rentre dans le ring. Un enfourchement. Un écrasement sur la poitrine. Et voilà. Et c'est la victoire de Jean Ferret sur ses deux adversaires. Le vainqueur, le géant Ferret. Eh bien, demain soir, Dino, c'est une grande rencontre puisque cette ceinture est en jeu et c'est contre Superstar, accompagné naturellement de son manager. Exactement. Edouard, tu sais, l'affaire la plus frustrante dans toute cette situation-là, j'étais assis la semaine dernière dans le bureau du promoteur Frank Valois, puis j'ai demandé de faire une fiche de tous les matchs que Superstar a combattus dans la ville de Montréal. Puis si tu regardes la fiche de près, il n'y a pratiquement pas de victoire, Superstar. À qui a battu ce gars-là? Mais par contre, il a fait beaucoup de dommages, puis il a fait parler de lui, il a blessé une couple de lutteurs, il a essayé de m'extrapier la première fois qu'il a lutté contre moi à Montréal. Puis là, tout d'un coup, bon, ben, avec la demande générale, quand même, les gens ont voulu ce match-là parce que Frank Valois a signé le match. Il faut que je défende la ceinture. Mais je te l'ai dit, Superstar, tu m'as blessé, tu l'as fait avant un combat, tu as essayé de m'extrapier avant que j'aie la chance de me défendre. Je te l'ai dit, là, tu viens pour la ceinture. Toi, t'arrêtes à rien pour accomplir, pour arriver à tes fins. Mais crois-moi, quand ça vient le temps de la ceinture de championnat, j'arrêterai à rien. Surtout devant toi, je sais exactement à quoi m'attendre. Je l'ai dit, je le répète, t'as pas battu personne, t'as rien prouvé. Tout ce que t'as fait, t'as blessé un paquet de lutteurs depuis ton arrivée dans la province de Québec. Tu t'es vraiment créé toute une réputation. Mais demain soir, c'est le moment de la vérité. Tu mérites-tu de devenir le championnat? Crois-moi, si tu me bats, je vais être le premier à admettre que tu es un meilleur homme que moi. Mais dans mon livre à moi, mon ami, il va falloir que tu fasses les pieds puis tu n'arraches de toutes les manières pour me battre le championnat. Je vais t'avouer quelque chose. Je vais l'avouer à tout le monde. C'est tout un athlète. C'est un gars vraiment dangereux. Comme j'ai dit, il n'a pas gagné beaucoup de combats, mais il a blessé un paquet de lutteurs. Puis je suis pas différent d'un autre. Je suis pas indestructible. Ce gars-là, il peut faire vraiment du dommage. Mais je te le dis, puis écoute-moi, Lord Aphrodite, puis explique bien ton Américain. J'arrête à rien quand ça vient temps de la ceinture. J'ai travaillé bien fort pour avoir cette ceinture-là. Pour me battre, il va falloir qu'il travaille très fort. Peut-être qu'il va falloir qu'il me blesse pour me battre. Mais crois-moi, mon intention est la même. Je vais essayer de l'estropier, moi aussi. Eh bien, c'est ce qu'on verra demain soir à Paul Sauvé.
Mesdames, Messieurs, notre quatrième combat aujourd'hui, il vient de Québec, à 224 livres, à 224 pounds, Denis Goulet. De Terre-Neuve, from Newfoundland, 295 livres, 295 pounds, Sailor Moondog White. Et l'arbitre André Roy. Eh bien, c'est Denis Goulet qu'on a vu la semaine dernière qui va rencontrer cette semaine Sailor White. Et Sailor White qui nous a fait une belle grimace tout à l'heure dans le ring. Que va faire Denis Goulet contre Sailor White? Denis Goulet, très belle musculature, puissant. Le contact vient de se faire, on se repousse avec force. On repousse Goulet. Goulet très calme. Étudie son adversaire. De quelle manière va-t-il pouvoir prendre cette masque? Et Sailor White. Et c'est encore un exercice de force. On repousse dans les cordes Denis Goulet, qui nous vient de Québec. Et là, c'est une clé de bras portée par Denis Goulet. Une très belle clé. Et c'est encore un dégagement en force de la part de Sailor White. On étudie son adversaire très calmement. De quelle manière Denis Goulet va-t-il pouvoir s'attaquer Au super tough. Et là, c'est une prise de tête. La prise du caleçon, projection dans les cordes. On revient avec un coup de bélier. On repart dans les cordes. Et là, c'est un enfourchement avec projection. Suivi de coups de pied. Coup de pied. On revient par la prise des cheveux. Et là, c'est un coup de karaté porté à la volée par Sailor White. Sailor White qui essaye de détruire ses adversaires avec des coups d'avant-bras. Projection en dehors des cordes. Et on vient de s'écraser sur le ciment. We got come here. Never do I get any competition. What are you going to say? Give me somebody. Somebody with competition around here. There's nothing here. Give me something. What are you doing? Are you scared too? Eh bien, Sailor White, ce qu'il veut, c'est de la compétition. Il vient de faire son petit discours. C'est un orateur, il aurait dû être bon dans la politique. Denis Goulet se tient les reins. Après son petit discours, on remonte dans le ring. Le politicien, Monsieur Sailor White. Le contact vient de se faire. Coup de genou. Coup porté sur les épaules. Coup de pied. De la destruction. C'est Sailor White en action avec un écartèlement de la mâchoire. Porté par Sailor. Et là, c'est un écartèlement des lèvres. Il fait très très mal. Et on discute avec l'arbitre. L'arbitre fait casser la prise. On redresse par les oreilles Denis Goulet. Et là, on vient de le frapper avec un coup d'avant-bras sur les épaules. Très mal. Et là, ça va être la prise de l'ours portée par Sailor White. Et Dieu sait ce qui a fait mal, parce qu'elle est bien prise par Sailor White. C'est vraiment une clé qui est très On essaye de se dégager avec des coups d'avant-bras, mais la prise est toujours maintenue. L'endurance de Sailor White qui maintient cette prise. On essaye de se dégager, la prise est toujours maintenue par Sailor White. Sailor White qui ne veut rien savoir et qui vient d'écraser dans le coin le dos de Denis Goulet. Denis Goulet. Prise de tête. Coup d'avant-bras, coup de poing. Coup de poing porté sur la poitrine. Coup d'avant-bras. Coup de poing. Denis Goulet a du mal à se relever. Et là, on le reprojette encore une fois à l'extérieur du ring. On s'essuie les mains et ce qu'on voudrait, c'est de la compétition. On demande au public, ce qu'on veut, c'est de la compétition. L'arbitre laisse remonter dans le ring Denis Goulet qui très courageusement remonte dans le ring et qui va affronter. On revient avec un coup de bélier, malheureusement on a été maintenu là dans les cordes, on s'est repoussé dans les cordes. Un coup d'avant-bras, un coup d'avant-bras. Projection dans les cordes. Et là c'est un coup de genou porté à la volée qui a ébranlé Denis Goulet.
coup de pied. Un coup d'avant-bras. Un coup de poing plutôt. On essaye de tomber. On redresse par les cheveux. On redresse avec un sourire. Denis Goulet. Écrasement du genou et de la tête. Ce qui fait très très mal. Denis Goulet essaye de récupérer. Coup de pied. Coup de pied. Coup de pied porté dans le bas du ventre sur les côtes de Goulet. Coup de pied. Et là, c'est un coup de poing porté à la figure et à la mâchoire de Denis Goulet. Un coup d'arpin avec projection. La rudesse, la rudesse. Et là, ça va être un enfourchement. Attention. Et le coup de la pendaison, c'est le coup de la pendaison qui a été exécuté par Sailor White sur Goulet. Goulet qui se relève très courageusement. Quelle endurance de la part de Goulet. On revient avec des coups de karaté portés avec fracas. On a pu entendre le bruit. On essaye de se dégager très courageusement. Coup de poing, coup de poing, coup de poing encore. Et c'est le courageux Denis Goulet qui vient à l'attaque, coup de frappe, avec des coups de poing, des coups d'avant-bras, des coups de poing portés dans le bas du ventre. Projection dans le coin. Et là, c'est le coup de pied porté sur la figure de Denis Goulet, à la satisfaction de monsieur Sailor White. Sailor White, qui revient avec un coup de genou, de la rudesse dans ce match. Et on peut féliciter le courage de Denis Goulet, qui revient avec une prise de tête. Est-ce qu'il va réussir à tenir sa prise de tête? Non. Et on a essayé de se dégager avec la prise des cheveux. La prise de tête est maintenue. Et là, on soulève dans les airs. On essaye de projection sur le dos. Sur le dos. Eh bien, quelle endurance de la part de ce Denis Goulet. Denis Goulet surprend. Oui, qui parvient à tenir ça aurait été 6 minutes. un autre lutteur. Avec tous les coups qui ont été administrés sur Goulet, Goulet a quand même le courage de continuer le match et de ne pas abandonner. Très grande résistance de la part de Goulet. Ça, c'est Incroyable. la graine de champion. D'ici quelques années, Oui, on oui. parlera de ce lutteur-là. Et là, on part dans l'école. Un plongé, on esquive. Ça a été une esquive, on s'est retiré à l'extérieur du ring. Très bien, monsieur Goulet. Monsieur Goulet qui revient dans le ring, qui a récupéré. Quel courage de la part de Goulet qui remonte dans le ring. Le contact. Et là, naturellement, c'était l'aveuglement, les doigts dans les yeux. Et encore les doigts dans les yeux. On redresse. Et là, c'est le brise-rein. On part dans les cordes. Et là, c'est le plongé. Malheureusement, pour Denis Goulet, ça va être la fin. Et c'est la victoire. Après 7 minutes, la victoire de... Eh bien, c'est la victoire de Sailor White. Le vainqueur, Sailor White. Eh bien, l'action se passe aussi bien ici que dans le ring. C'est la connexion italienne. Gino, je crois que vous avez du pain sur la planche avec le retour des Samoans. Bien, certainement, tu les connais, les Samoans, tout le monde les connaît, c'est des lutteurs internationaux, des gaillards d'un 300 livres, des gros gaillards, pas seulement qui sont des lutteurs, c'est des gars, comme on dit, des gars rock. Mais moi, j'ai déjà lutté contre eux autres, mais jamais en équipe avec Tony Parisi. Mais j'ai lutté contre eux autres avec d'autres, avec Dino Bravo et tout, et puis on avait les mains pleines. Mais quand même, j'ai tout le temps confiance en mon bon partenaire ici. Je crois qu'on peut arriver à bout des Samoans, parce que tu sais comme moi que la lutte, c'est une affaire de science, de force, d'agilité, d'habilité et tout. C'est pas seulement la grosseur. Non. Fait que si on peut en finir avec eux autres, et puis qu'est-ce qu'on veut, là, comme tu le sais, nous autres, on est encore à la recherche des ceintures par équipe. Mais les gens le savent, maintenant, c'est nos bons amis, les Rougeaux, qui sont champions. Fait qu'on va attendre. Tant mieux qu'ils ont pris la ceinture, au moins ils ont détrôné
la fête. Robinson, maintenant, bien, il est retourné à sa lutte comme il faisait auparavant en Angleterre, l'état scientifique. Et puis, c'est la fête, mais là, il est revenu avec Patterson. Mais je crois que les Rougeaux vont régler leur cas, eux autres aussi. What do you think the Samoans? Well, you know, I think there's a lot of issues going on right now, and there's a lot of battles going on. And I'm really surprised at what Robinson did last Monday at the Paul Sauvé Arena. It was a surprise for us, but I'd like to congratulate the Rougeos that are the international tag team champions, and good luck to them. But I think we're going to have the Italian connection is going to keep on going, and wrestling tag team. We know we got a lot of competition around here, so we'll be happy to meet them. Eh bien, on va vous voir dans toute la province très bientôt.